Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour commencer cette toile. C'est une toile en fil soyeux. J'ai une abonnée qui m'a demandé si je voulais la faire en même temps qu'elle, donc un duo. Et c'est avec joie que j'ai accepté. Merci à toi Cindy. Cindy, ça me permet de la commencer enfin et de voir comment ça se passe. Donc, pour vous donner un aperçu, c'est ça, un rappel. C'est une toile, c'est celle-ci qui, en fait, voilà, c'est moi. Je trouve que c'est moi. Gourmande, tout plein de couleurs, tout ce que j'aime. Vraiment, pour moi, elle incite à la gaieté, à la gourmandise, enfin, tout ce qu'il y a de plus positif. On met de côté la prise de poids et c'est tout moi. Voilà. Donc, moi, je l'appelle la toile friandise. Voilà. C'est en fil soyeux. Regardez-moi ça, la beauté des fils. C'est trop beau. Regardez-moi ça, comment ça brille. C'est juste magnifique. C'est d'une beauté incroyable. Bref. Donc, c'est une très grande toile que je vais commencer. Alors, normalement, moi, je commence toujours en haut à gauche. Alors, je vais essayer. Pas évident, hein. On va essayer de remonter pour vous montrer un petit peu tout ça. Normalement, moi, je commence en haut à gauche, donc ici. Et là, je ne vais pas commencer par en haut à gauche. J'ai envie de faire autrement. Par quoi vais-je commencer? La photo. Où est la photo? En plus grand, Céline, s'il te plaît. Alors, je l'avais il y a 5 minutes. Ah, j'allais dire, je l'avais il y a 5 minutes pour vous la montrer. Et là, je ne l'ai plus. Alors, par quoi as-tu envie de commencer? Je commencerai bien par ce petit bonbon ici, là. Qui est ici. Soyons fous. Commençons par ce bonbon. Donc, on va commencer par ce bonbon, j'ai dit ici. Elle est, j'adore. Il y a 2 aiguilles, c'est du 11 CT. Voilà. Nous avons 2 aiguilles sur la toile. Moi, je vais en prendre qu'une seule, ça ne me sert à rien d'avoir les deux tout de suite. Clairement. Voilà. Alors, on va commencer par le comme ça. Donc, le comme ça, c'est le numéro 8. Le numéro 8, c'est une couleur, bien entendu. Les fils, ils sont d'une douceur. Voilà. Numéro 8, c'est celui-ci. Alors, je ne vais pas prendre le côté piquant, je vais prendre l'autre côté bien plus rond pour ne pas abîmer le fil. Et je ne vais prendre qu'un seul brin parce que c'est une 11 CT et que je vais la broder en un seul brin. Alors, étant donné que c'est du fil soyeux, ça glisse tout seul. Donc, maintenir quand je tire le fil est une très bonne option parce que sinon, tout va partir. C'est peut-être pas la meilleure option pour... Après, je vois pas quelle autre option j'aurais pour tirer mon fil de fil soyeux. Bref, nous allons... Alors, c'est un fil qui va être assez délicat parce que c'est un fil qui aura certainement tendance à se dédoubler. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. S'il vous plaît, petite aiguille. Avec des ongles, c'est pas toujours évident. Alors, on passe dans le chat. Voilà. Donc, on a dit les petites flèches ici. Oui, bah oui, on va commencer là, Céline. De toute façon, il faut commencer à un endroit. Donc, peu importe lequel. On va voir comment ça se comporte parce que j'ai vu certaines vidéos où les filles disaient que c'était un petit peu plus difficile à utiliser qu'un fil de coton normal. Donc, c'est parti, mon kiki. Alors oui, quand j'ai présenté cette toile,
j'avais proposé d'un duo pour la personne que ça intéresserait. Et puis Cindy m'a contactée, m'a dit écoute, je me fournis la toile et si tu veux, on peut faire un duo, ce serait avec plaisir. Mais écoute, pas de souci, je suis partante, comme tu le vois, j'ai accepté. Alors, on est parti, si mes souvenirs sont bons, sur une case par mois, peu importe laquelle. Alors, moi, comme vous voyez, je tiens vachement mes promesses, hein, parce que j'ai décidé de faire un bonbon, carrément. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même pas du 11 CT. Si, c'est du 11 CT, c'est juste une impression. C'est juste une impression. Alors, je vais peut-être pas faire tout le bonbon avec vous, parce que, ben, c'est peut-être pas... ça va durer une éternité, sinon. Alors, je vois... j'essaye d'apprendre au fur et à mesure à comprendre le fil. Ah, d'accord. Première difficulté, entre guillemets, c'est qu'il s'accroche là sur le côté. Oui, mais oui, parce qu'en fait, la toile sur le côté, même si elle est surjetée, on a des petits... vous voyez, les fils de trame sont... comment dire? Je saurais pas vous dire comment. Un peu piquant. Et du coup, ils accrochent... Oh, pardon. Je vous bouge. Ils accrochent un peu la toile. Mon chien a vu un truc sur la table de dehors. Elle essaye de le manger sans monter sur la table. Alors, je pense que c'est une toile qui va prendre certainement beaucoup plus de temps à faire. Parce que, regardez, je vous montre déjà. Vous voyez, c'est assez délicat. Et le fil comment on peut dire? Pas s'effilocher. Quoique si, on peut appeler ça s'effilocher. Alors... j'ai l'impression d'avoir une bonne tension quand même. Après, c'est un fil soyeux, donc c'est plus vivant qu'un fil cotonneux. Après, ça ne veut pas dire que ça va pas être joli, hein. Ça ne veut rien dire. On va finir le fil ensemble et puis on verra déjà le premier avis. Puis je vous dis, c'est quelque chose au fil du temps. C'est des petites choses comme ça que l'on va, comment dire, approcher avec plus de dextérité. Mais je pense que... ouais, je suis en train d'abîmer tout le fil en passant. En fait, en passant dans le trou, j'abîme le fil. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est frustrant, là. Là, pour le moment, c'est frustrant. Merde, pardon, excusez-moi. En plus de ça, je dis des gros mots. Ben bien, Céline, voyons. Recentre-toi. Voilà. Je maintiens mon fil en dessous pour qu'il garde une tension assez régulière. Je vais peut-être réduire mon... bah non, parce que si je réduis de trop, je vais avoir 4 brins au lieu de 2. C'est pas le but. Après, je pense que c'est une toile qu'il va falloir que je mette obligatoirement sur tambour. Je pense. J'essaye de le refiler en fait. Vous savez, de le faire glisser dans les doigts comme ça. Et de le refiler pour lui redonner un petit peu un aspect filé tout simplement. Et non pas distendu comme il est là.
Voilà. On continue. Bon, je pense que la manière de travailler le fil de soie, déjà, c'est différent que le fil de coton. Parce que plus, comment on va dire... C'est pas question que c'est moins facile, plus capricieux, voilà. C'est un fil vivant, donc plus capricieux. Vous voyez, il y a tendance à s'abîmer assez vite. Ouais. Et si vous ne tirez pas assez votre fil, le point se détend. Ça c'était à prédire. Vous voyez? Ça fait des petits trucs comme ça. Alors, j'ai pas les mains les plus douces du monde. Mon travail veut que je n'ai pas les mains les plus douces du monde. En fait, je pense que pour ça, c'est pas de la cire d'abeille qu'il faudrait. C'est peut-être une sorte de glycérine, vous savez, quelque chose à base de glycérine ou peut-être de silicone un peu plus sec pour arriver à garder le fil correct. Parce que la cire d'abeille va venir ternir. Après, on lave la toile. Donc, en soi, c'est pas un très gros problème. Mais... Et je ne sais pas où est mon pain de cire. Il faut que je cherche après. On va faire les tests ensemble, hein, de toute façon. Vous voyez, là, mon point n'est pas le même que là. Parce que j'ai essayé de le réduire, de le filer, comme moi j'ai envie de dire. De le filer pour lui donner un meilleur aspect. Et c'était peut-être pas la bonne initiative à prendre. On fait tous des erreurs, je vous l'ai déjà dit. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que justement, on apprend de nos erreurs et que l'on voit, que l'on nous voit, que l'on se voit nous améliorer à chaque fois. Bon, là, c'est plus rapide parce que le fil est plus court. Vous voyez, du coup, il est plus terne d'un côté que de l'autre. T'es où? Dommage. Je m'attendais pas à quelque chose à dompter. Alors, du coup, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de prendre un brin, dans tous les cas un brin, mais de le couper en deux pour avoir une longueur de fil plus petite? Et du coup, d'éviter cet effilochement de fil aussi rapide. Parce que ça a été assez rapide, je trouve. C'est ce fil qui se... Ça le ternit, en fait. Ça le ternit parce qu'il se sépare. Est-ce que le fait de le couper en deux, dans sa longueur, pour réduire la... Je pense que ça pourrait être une solution. On va essayer ça ensemble. Vous avez le temps? Vous avez le temps de voir mes expériences? Ce sera peut-être plus long, ou pas. Ça veut rien dire. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence. Moi, je la vois. Et ça me perturbe. Ça me perturbe. J'en parlerai avec Cindy. Parce qu'on s'échange des mails. J'ai ouvert un album sur mon groupe par rapport aux toiles en duo que je fais. Je sais pas si je mets un album de duo par duo ou alors si je fais un album duo pour tous les duos. Parce que là, j'en ai un deuxième qui va arriver. Je vous laisse la surprise.
Mais j'en ai un deuxième qui va arriver. Ah, qui est en cours, hein, mais qui va arriver sur la chaîne. J'ai l'impression de massacrer le fil. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Dites-moi si vous avez des toiles au fil soyeux. Si vous avez eu la même chose, comment vous procédiez du coup? Comment vous avez procédé si vous avez fini et comment vous procédez si vous êtes en cours? Ça m'intéresserait de le savoir. Parce que soyons clairs, quand on voit ça, ça c'est plus joli quoi. Le soufflet tombe, comme j'ai envie de dire. Oh, et puis là, bien sûr, je prends pas le bon trou, du coup je vais devoir repasser. Ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, mon doigt bloque le point du dessous quand je passe mon fil, pour éviter qu'il ne reparte en arrière et ne se détende. J'aurais presque fait le tour de mon bonbon avec ce fil. Je prendrai un autre fil parce que, étant donné que je veux faire le bonbon d'abord, si le tour n'est pas fini, c'est pas grave. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je pense que le fait de couper le fil, le brin en deux, me permettra d'avoir une meilleure vision. Enfin, je sais pas, un point plus joli. Je vais devoir prendre ma paire de ciseaux dans le sac de travail. Parce que pour aller au travail, j'ai toujours mon point de croix aussi. Hein. J'avais pris mon tricot pour le terminer parce que, ben voilà, j'avais plaisir à le faire. Puis je l'ai terminé, donc voilà. Et puis, du coup, j'ai repris mon point de croix que je prends plaisir à faire. On a eu une discussion tout à l'heure en pause à propos de ça, donc voilà. Alors, normalement, le fil soyeux devrait être plus solide que le fil de coton. Normalement. Donc, tirer sur le fil ne va pas... comment dire? Ne va pas le faire céder plus vite. Voilà. On va bloquer ce fil. Allez. Voilà. Vous voyez, on voit, hein. Je sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois très bien. Ici, on a un fil qui est bien serré. Du coup, je trouve que ça fait un beau point. Et ici, un fil plus épais. Donc, du coup, le point n'est pas ce qu'il devrait être. Je prends ma paire de ciseaux qui est ici. Du coup, on va partir cette fois-ci sur le bleu. Tiens, les petits points bleus qui sont le numéro 7.
Ah, ça y est, elle va commencer. Ça y est. Numéro 7. Alors, coupons ce fil. Donc, je vais le prendre dans la longueur. Je vais y aller quand même assez délicatement pour ne pas l'abîmer avant. Je l'ai sectionné en deux. Je prends du coup plus petit. À chaque fois que je filme, maintenant vous avez l'habitude, hein, le chien décide de rentrer ou de sortir. Là, je lui avais dit, t'es à l'arrière, tu restes à l'arrière. Non, elle va me casser les pieds pour rentrer. Et vouloir sortir devant. Donc, alors, voyons voir. Point bleu, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Et peut-être que le fait de l'avoir réduit permettra qu'il accroche beaucoup moins. Et du coup, de lui laisser sa texture beaucoup plus soyeuse. J'ai l'impression que ma théorie est bonne. J'en étais quasiment convaincue, donc... Alors, pour le moment, les boutiques ne proposent pas de toile personnalisable au point de croix en fil soyeux. Au cas où ça intéressait quelqu'un. Mais écoutez, ma théorie semble bonne. Regardez, il s'effiloche beaucoup moins au bout. Plus agréable à faire, du coup, parce que moins de longueur de fil. Peut-être un peu plus fastidieux pour la préparation, parce que du coup, ça demande à couper le fil, à du coup... Je fais des bêtises. Donc, couper le fil et du coup, faire le fil en deux fois. Peut-être aussi avoir une différence de longueur entre les deux côtés quand on va broder. Moi, ça m'arrive très régulièrement. Mais ça ne... C'est pas ce qui m'enquiquine le plus. Moi, ce qui m'enquiquine vraiment, c'est quand il y a des nœuds déjà. Vous voyez, là, il y a une différence de longueur. C'est calme. C'est rare. On dit souvent le calme avant la tempête. Je vais... Mais écoutez, pour moi, ma théorie est bonne, selon lequel le fait de couper le fil en deux aide à moins effilocher le bout. Et du coup, à garder un fil plus sain dans la toile.
Vous avez vu, il s'effiloche vite hein, quand même. Regardez. Ça s'effiloche très vite. Donc je vais garder cette méthode, je pense, de couper le fil en deux afin de réduire sa longueur et de pouvoir avoir une meilleure préhension du fil et de sa beauté initiale, quoi. Alors là, vu que c'est le bas, j'ai mouillé mon doigt pour le resserrer. Et vu que c'est l'arrière, qu'il soit plus moche, entre guillemets, à l'arrière, je m'en fiche un petit peu beaucoup. Donc, on va bloquer ça. Et bien sûr, il s'est enlevé. C'est pas grave. 2 minutes le toutou. Voilà. On coupe les excédents. Oui, beaucoup plus joli. Beaucoup plus joli, je trouve. Je trouve. Maintenant, je vais essayer encore une autre technique. À la place de faire ma boucle, j'allais dire, il faudrait peut-être pas que je perde mon aiguille. Je vais essayer, du coup, de faire, comme j'ai vu dans certaines vidéos, donc mon brin passe dans l'aiguille, et je vais faire sans effilocher parce que, donc je vais le plier, je vais, hop, le passer dans l'aiguille, et en fait la boucle va être mon aiguille. Donc, avoir, tout du moins essayer d'avoir la même longueur de part et d'autre, voilà, au maximum. Il y a un tout petit peu, mais c'est pas grave. Et faire justement cette technique que moi je fais, c'est partir du centre, piquer. Donc vous piquez le centre, vous sortez par un point extérieur. J'espère que ça va tenir, étant donné que c'est du fil de soie. On va couper ici parce que de toute façon, c'est inégal. Alors pour couper les fils, surtout prenez des ciseaux bien aiguisés et qui ne vous servent que à couper vos fils. Pas du papier et toutes les choses comme ça. Hein. Alors, je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Le fil est plus fin. Donc, du coup, je pense que je vais faire cette méthode-là, mais en faisant par l'inverse. Comme ça. Comme ça. Voilà. Et c'est parti. Le fait de faire comme ça, ça vous permet de garder le fil de la même longueur de chaque côté. Mais par contre, soit vous devez faire un nœud, soit vous devez faire la technique comme j'ai faite là. Mais comme vous avez pu voir, la technique est à double tranchant, étant donné que c'est un fil soyeux, le fil glisse facilement. Après, à essayer du coup, donc la technique du fil coupé en deux fonctionne, le fil ne s'effiloche pas, enfin beaucoup moins au bout, étant donné en plus de ça qu'on le bloque sur l'arrière, le fil entre guillemets moche ne se voit pas. Ou alors je vais essayer, dans mon coin cette fois-ci, je vais peut-être pas
vous filmez ce morceau-là. Alors, quand c'est plus de la même longueur, vous tirez un petit peu sur votre boucle pour la tendre et vous tendez votre aiguille. Et la tension va se refaire tout seul et vous aurez la même dimension. Par contre, faites attention. Voilà pourquoi. Parce que en faisant ça, vous pouvez détendre vos fils d'à côté. Et là, du coup, vous abîmez vos fils. Et c'est pour ça que j'aime moins cette méthode. Parce que là, il faut vraiment, vraiment avoir un œil sur ce que vous faites et pas sur autre chose. Que ce soit au soyeux ou au coton normal, lambda, le basique. Il faut vraiment avoir un œil pour toujours tendre le fil comme il faut pour avoir justement la même longueur à chaque fois de tous les côtés et ne pas avoir de petits ponts. Et moi, je sais pourquoi j'ai ces petits ponts. Parfois, c'est parce que j'ai tendance à bloquer mon fil entre mon doigt et l'aiguille, ce qui fait que ça bloque le fil en soi. Et du coup, ça ne me met pas une bonne tension partout. Voilà. Bon, la prochaine vidéo de point de croix sera beaucoup plus blabla perso, parce que là c'est vraiment quelque chose de nouveau hein, pour moi, le fil soyeux, et du coup je voulais partager le début avec vous. Celle-ci, je ne parquerai pas du tout les fils, parce que de toute façon je ne pense pas qu'il tiendrait dans la toile en mode parquage. Oui. Alors, je pense que quand ça va être une vidéo papotage fil soyeux, il y aura beaucoup moins de papotage parce que je suis beaucoup plus concentrée sur ce que je fais. Et la concentration m'amène au silence. Voilà le dernier point, je saurais plus en faire, sinon ça va trop tirer le point et du coup ça va pas faire joli. On bloque dans 2 ou 3 fils de trame, on tire un petit peu et là on peut couper un ras et voilà. Alors réflexion du coup. Oh, je sais pas du coup si vous avez eu la dernière partie. Bon, on verra bien. Réflexion sur cette partie de broderie. Fil à dompter. Clairement, c'est pas une méthode de travail à adopter facilement, je trouve. Le rendu en soi est très joli, très brillant. C'est très très beau. Je suis très contente. À voir encore, vous savez, parce que là, je vois des petites tensions qui sont pas bonnes. C'est des rectifications qui se feront au fur et à mesure. Alors, pour moi, la meilleure utilisation, c'est le fait d'avoir
fait une boucle au niveau du chat d'aiguille et de laisser les fils pendants, comme ça ils sont bloqués, ils ne s'effilochent plus. Et là j'ai essayé qu'avec un fil coupé, mais sinon j'essaierai avec un fil plein de faire un fil sans le couper pour faire le truc, mais avec le rond comme ça. Donc voilà. Voilà les premières choses à dire sur la toile. Maintenant, je pense aussi que c'est quelque chose de personnel. C'est-à-dire, c'est selon vous comment vous allez vous sentir avec la toile qui va faire que ça va plus ou moins bien se passer. Voilà. Moi, je partais sans appréhension aucune parce que, ben voilà, comme je vous le dis à chaque fois, ça reste du plaisir à 100%. Si je le fais sans plaisir, ben je n'en ferai plus, clairement. Donc, ça reste 100% plaisir. Donc, voilà. On va refermer cette page pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ma première approche du fil soyeux que je partage vraiment totalement avec vous parce que c'est une première pour moi. Je n'avais même pas encore enfilé un seul fil de coton soyeux sur une aiguille. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté peut-être des réponses à certaines choses. Ou alors vous m'apporterez certainement des réponses à mes questions. N'hésitez pas à me donner des conseils sur la pratique de cette toile. C'est avec plaisir que j'accepte les conseils avisés. N'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. J'ai un deuxième duo qui arrive. Celui-ci était le premier. Et puis voilà, tout ce dont je vous ai parlé, notamment le groupe avec les photos du duo, la chaîne, j'essaierai de vous mettre la toile sur différents sites. Ou alors, je crois que VIP Cross Stitch le fait. Je vous mettrai parce que j'ai un code promotionnel sur VIP Cross Stitch. Donc voilà. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou soirée selon le moment où vous la regardez. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!